Accident, accouchement, chute, attentat, nuit et jour, les équipes du Magen David Adom répondent aux appels de détresse et interviennent en cas d'urgence. Une mission passionnante mais harassante. Confrontés à la vie, à la mort tous les jours, ces ambulanciers sont les premiers arrivés sur le terrain. C'est leur visage que l'on aperçoit après un accident. Aujourd'hui, dans le grand dossier, je vous propose de partir à la rencontre du Magen David Adom pendant toute une journée. Les journalistes de société ont vécu au rythme de ces secouristes. Alors, qui sont ces voix qui répondent au téléphone lors des appels de détresse? Qui sont ces infirmiers secouristes qui arrivent en moins de 3 minutes sur les lieux? Je propose de regarder le reportage d'Isabelle Dajo et on en parle tout de suite après. Gérer l'urgence, des centaines de secours par jour, être sur le qui-vive, c'est le quotidien du Magen David Adom. C'est à Kiryat Uno, une ville proche de Tel Aviv, que Zoé et Shalom officient. Ils sont unis par la même volonté, sauver des vies. Le standard explose, un homme vient de tomber d'une falaise. L'équipe doit gérer l'hélicoptère qui va le rapatrier vers l'hôpital le plus proche. Nous sommes maintenant témoins d'un cas qui vient de se passer à l'instant, d'une personne qui est tombée d'une falaise et qui s'est blessée gravement. On travaille en collaboration avec l'armée, donc il amène leur hélicoptère sur le terrain pour pouvoir l'évacuer de là où il est maintenant à l'instant le patient. Et après, avec l'aide de l'armée, on pourra l'évacuer de là où il est et l'amener à l'hôpital. Comme le temps est quelque chose qui est primordial, donc c'est très important qu'on arrive le plus vite possible chez le patient pour l'aider. Mais cette journée est loin d'être terminée. L'ambulance doit se rendre immédiatement dans l'enceinte d'un centre commercial. Un homme d'une cinquantaine d'années vient de convulser. En 7 minutes, Zoé et Shalom sont sur place. Après des premiers soins de secourisme réalisés avec un maximum d'efficacité et de sécurité, l'homme reprend conscience. À peine de retour dans l'ambulance, nouvelle alerte. Une femme vient de tomber de moto. Gyrophare et sirène sur le toit, arrivée sur place en 5 minutes chrono. La femme gise par terre. Après un examen, il faut la rapatrier au plus vite vers l'hôpital Iechilov. Des passants témoins de mon accident ont contacté Mada. Le motard qui m'a fait tomber a pris la fuite. Un chemin que je prends tous les jours. Plus de peur que de mal, Metal rentrera chez elle avec quelques petits hématomes. Shalom, infirmier secouriste, a rejoint le Magen David Adom en 2001. Il a depuis secouru des victimes d'attentats, de coups de couteau et d'actes terroristes. Malheureusement, on vit dans un pays qui est un peu sur le qui-vive. Il y a des combats, il y a des guerres et il y a aussi des attentats. J'ai vu les attentats de bus qui explosaient à Jérusalem, des tirs sur des véhicules, des poignardements. On a presque tout vu. Un organisme national subventionné par des donateurs du monde entier. MADA a été créé en 1930 et depuis 86 ans, nous avançons dans tous les domaines technologiques et médicaux. Notre standard fait partie des plus perfectionnés au monde. C'est la raison pour laquelle des délégations du monde entier viennent apprendre nos méthodes. N'oublions pas qu'au fil des attentats et des guerres, nous nous sommes forgés une expérience. Mais au-delà des frontières, les équipes paramédicales ultra entraînées sont aussi envoyées pour secourir migrants et victimes de catastrophes naturelles. C'est le cas de Moshe, fraîchement revenu de Libye. MADA est au service des Israéliens de partout dans le monde. J'ai participé à plusieurs délégations comme Bourgas et Istanbul après les attentats. Sauver des vies et même donner la vie, l'abnégation est totale. Rigueur, habileté manuelle, tact, capacité d'écoute, patience, psychologie. Voici la formule de ceux qui s'oublient pour se mettre au service des autres. Et en plateau avec moi, comme invité, Zoé Verden. Bonjour, bienvenue. Vous êtes donc conductrice d'ambulance et secouriste. Merci d'être là aujourd'hui. Et vous, Isabelle Dajo, donc vous nous avez proposé ce grand dossier. Dites-moi comment on se sent après avoir passé une journée comme celle-là. Écoutez, je suis partie à la découverte des urgences. Alors, comme vous l'avez vu, c'est un standard téléphonique à la pointe de la technologie. Des appels toutes les 4 secondes qui sont gérés par des secouristes qui parlent plusieurs langues étrangères, l'anglais, l'amharique ou le roumain. C'est 1000 ambulances, le Magen David Adom. 300 motos et 2 hélicoptères au service des citoyens. L'adrénaline était au rendez-vous, je dois vous l'avouer, dans l'ambulance. Les secouristes sont sur le qui-vive, la rapidité et la réactivité, c'est le leitmotiv de MADA. En revanche, j'étais assez choquée de voir que les automobilistes ne changent pas de fil alors que l'ambulance a besoin de passer le temps
compte. Donc, il faut vraiment respecter les ambulances. Ouais, c'est vrai qu'on conduit très mal ici Tout à en fait. Israël. Alors Zoé, vous cumulez 2 fonctions. Vous êtes d'abord une conductrice expérimentée et en plus vous êtes professionnelle de santé. Comment on fait pour cumuler ces 2 fonctions-là? On doit suivre une formation à Magen David Adom, formation médicale bien entendu. On doit toujours être à jour avec toutes les procédures et tous les protocoles qu'on doit suivre. Et on doit suivre aussi, bien sûr, la formation de conducteur ou conductrice d'ambulance. Alors, Isabelle parlait d'adrénaline tout à l'heure. On l'a bien senti dans l'ambulance, ça va vite. Et vous paraissez très calme. C'est quelque chose que vous avez acquis avec l'expérience? Absolument, absolument. C'est vraiment la première chose à faire. Imaginez si vous vous sentez très très mal parce que vous êtes en train de faire une crise cardiaque, par exemple, vous êtes extrêmement stressé et quelqu'un arrive pour s'occuper de vous et il est lui-même très stressé. Vous n'allez pas vous ressentir mieux rapidement. On n'aura Au pas contraire. confiance, absolument. Voilà. Mais dites-moi, ce métier, c'est une vocation pour vous? Bien évidemment, je crois qu'on peut pas faire un métier comme ça, c'est pas une vocation. On a besoin d'avoir un certain caractère et il se peut que quand on commence ce travail, on se rend compte que en fait c'est pas pour moi. On peut pas gérer cette pression. Voilà. Ouais. Parce que vous faites alors du secourisme, vous prodiguez les premiers soins, mais c'est pas tout. Parce que le Magen David Adom, c'est aussi l'énorme banque de sang en Israël. Tout à fait. Vous transfusez? Pas encore, parce que c'est encore une autre formation à suivre. Oui. Pour l'instant, je suis en train de suivre une formation paramédic. Et la banque du sang, c'est un sujet très très sérieux, très profond. Et la formation est assez longue à suivre pour ceci. Oui. Alors justement, pendant les interventions d'urgence, vous êtes donc amené à administrer les premiers secours, on vient de le voir, les massages cardiaques avec les défibrillateurs, des assistances respiratoires. Ça aussi, c'est une formation supplémentaire? Absolument. Comment vous êtes arrivé à faire ce métier? Dites-moi. Je suis revenue vivre en Israël avec mes 3 filles et puis j'ai décidé que j'avais pratiquement 40 ans, j'avais décidé que maintenant je veux faire quelque chose que vraiment quelque chose qui me fait du bien, qui me fait plaisir et quelque chose aussi qui contribue à la société, oui. Contribue aux donc êtres humains. Une grande générosité, vous vous mettez au service des autres. Peut-être. Oui. Isabelle, est-ce qu'il est possible de faire du volontariat pour le Magen David Adom? Parce qu'ils sont de nombreux, justement, des jeunes à vivre cette aventure. Alors, en chiffres, le Magen David Adom, c'est 2000 employés et 15 000 volontaires. Alors, le Magen David Adom, en association avec Israël Expérience, propose un programme de 6 semaines pour des jeunes entre 18 et 30 ans venus des 4 coins du monde afin de se former aux techniques de base de secourisme et ensuite venir en soutien aux équipes des ambulances de Magen David Adom dans tout le pays. Il travaille donc avec les médecins et les paramédics. Et les médecins, parlons-en, parce qu'il y a une mobilisation des médecins du monde entier qui sont eux aussi volontaires. Vous me le disiez tout à l'heure, Zoé. Hein? Oui, tout à fait. En cas d'urgence, on peut très bien appeler les médecins qui peuvent venir, par exemple, de France pour venir nous aider s'il y a un tremblement de terre ou une guerre ou quoi que ce soit. Ils fonctionnent finalement, Isabelle, comme des réservistes? Tout à fait, c'est une particularité de MADA, des médecins volontaires réservistes. Ils sont 4000 à venir justement aider en tas de guerre, de pénurie de médecins ou tremblement de terre, comme disait Zoé, ou d'actes terroristes. Et aussi se mettre au service Ils d'Israël. répondent présent, effectivement. La montagne, c'est un milieu qui est risqué hein, également, et un accident est très vite arrivé. Vous savez, les pisteurs secouristes procèdent environ à 40 000 interventions annuelles en France. Les gendarmes du PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne, secourent chaque jour des vacanciers en milieu hostile. Regardez. Dans les Pyrénées, près de Luchon, un appel au secours vient d'être lancé. Un vacancier se serait blessé en faisant de l'escalade. Immédiatement, les secours se mettent en action. Pas n'importe quel type de secouriste, il s'agit des gendarmes du PGHM, le célèbre peloton de gendarmerie de haute montagne. Les gendarmes sont les seuls habilités à prodiguer ce type de secours avec les CRS, leurs collègues policiers. Donc là, on envoie un premier secouriste pour faire un bilan de la victime, savoir exactement si elle est blessée et où c'est qu'elle est blessée. Mais en réalité, il s'agit d'un exercice, réalisé en conditions réelles, avec toute l'attention et le professionnalisme nécessaires. Légère nuance tout de même, la victime est en fait un gendarme qui joue le jeu. Une fois que le secouriste a établi un premier bilan, au tour du médecin de se rendre près de la victime, en rappel. Les autres gendarmes présents assurent la logistique et libèrent la victime de cette paroi rocheuse.
Tous ont été formés aux techniques de haute montagne, ski, alpinisme, escalade, alliés à des compétences de secourisme. On va démonter tout le dispositif qu'on a mis en place pour remonter la victime et on va rappeler l'hélicoptère pour qu'il vienne récupérer en priorité la victime avec un secouriste et le médecin et ensuite le restant de l'équipe pour repartir sur le PGHM. Place à l'évacuation, outil imparable dans ces circonstances, l'hélicoptère. La victime sera donc élitreillée jusqu'à l'hôpital le plus adapté pour la prise en charge de ses blessures. La France compte 260 gendarmes de haute montagne, mais c'est loin des Pyrénées que ce corps d'élite a été créé. En 1958, un drame secoue la France. 2 jeunes alpinistes trouvent la mort, bloqués dans les Alpes, alors qu'ils étaient partis faire l'ascension du Mont Blanc. Impossible à l'époque de les secourir rapidement, le premier PGHM est alors créé à Chamonix. Particularité du PGHM, il joue un rôle de trait d'union et associe plusieurs métiers et compétences sur une même mission de secours. On a vraiment cette relation particulière et ce travail qui doit se faire à la fois dans la machine et à l'extérieur de la machine, dans la phase de secours, où on a des secouristes, des pilotes, des mécanos et des médecins qui travaillent ensemble dans le même but de secourir une personne. L'hélicoptère, un Eurocopter EC-145 surnommé Chouka 65, a lui aussi été conçu pour évoluer en milieu extrême. L'exercice terminé, les gendarmes effectuent un débriefing afin d'améliorer leur technique, car ces interventions restent très périlleuses. En 2015, les gendarmes secouristes ont effectué presque 800 interventions dans toute la chaîne des Pyrénées. Zoé, il faut une sacrée condition physique pour exercer ce métier, sauveteur en montagne. Mais vous avez parlé de formation professionnelle. Et vous, est-ce que vous vous entraînez physiquement? Parce que vous courez toute la journée quand même. Voilà, donc j'ai pas le temps en dehors du travail, comme je cours toute la journée. C'est ça votre entraînement. Dites-moi, quelle a été votre mission la plus difficile? Probablement un enfant qui est tombé de son vélo. Un enfant de 14 ans, 13 ans, 14 ans, est tombé de son vélo. Et on a tout fait pour essayer de le réanimer et on n'a pas réussi. Oui. Et là, dernièrement, vous avez réussi à réanimer quelqu'un? Alors, on a des drames comme ça. Et puis après, le lendemain, par exemple, ce dernier vendredi, je suis arrivée chez une personne de 54 ans qui a eu des douleurs dans la poitrine. Et quand j'étais en train de l'examiner, tout d'un coup, il a fait un arrêt cardiaque. On a immédiatement commencé le massage cardiaque. On a utilisé le défibrillateur. Après un choc, il a ouvert ses yeux et il m'a dit « Je me suis endormie un instant ». Ouais, on voit que vous en parlez avec beaucoup d'émotion. Alors c'est formidable. Voilà. Alors, Isabelle, le Magen David Adom, qui est aussi très présent dans les écoles, a un rôle pédagogique auprès des élèves qui peuvent s'initier justement aux techniques de secourisme tout en s'amusant en même temps. Tout à fait, ils apprennent les premiers gestes dans les écoles afin de secourir. Mais il faut savoir que le Magen David Adom aujourd'hui est présent dans les écoles avec un téléphone qui est relié spécialement et directement au Magen David Adom pour répondre. Il n'y a plus d'infirmiers comme fut le temps, une époque. Autre chose dont vous vouliez parler, Isabelle, ce sont ces ambulances de rêve. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors ça, c'est une initiative qui m'a personnellement touchée. C'est une ambulance qui est aménagée pour des malades en phase finale de leur vie et qui leur propose de réaliser leurs derniers vœux, leurs derniers souhaits. Alors que ce soit un voyage du nord au sud ou tout simplement rentrer chez eux une dernière fois à la maison. Donc n'oublions pas, Magen David Adom, c'est vraiment l'humanisme est pour la vie et pour sauver des vies. Zoé, vous êtes vous-même maman de 3 enfants, 3 petites filles, enfin grandes filles maintenant, vous nous l'avez dit. Comment vous conciliez ça, votre vie de sauveteuse et votre vie de maman? Elle compte sur vous aussi, vos filles? Tout à fait. Je crois que si elles étaient encore toutes petites, ça aurait été trop difficile. Mais heureusement, elles ont grandi un petit peu. Et puis, elles sont... Une de mes filles, d'ailleurs, est volontaire à Magen David Adom avec moi. Ouais. Merci beaucoup, Zoé. Merci, Isabelle, de nous avoir proposé ce grand dossier. Continuez à faire votre beau métier. Vous le faites avec passion, on le voit. On continue tout de suite avec notre séquence nutrition.